Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ayyuhal ikhwata wal akhawat. Ravi de vous retrouver aujourd'hui avec l'aide d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nous allons partager ensemble un rappel super important. La dernière fois, j'avais répondu à une question brièvement et rapidement dans mon live qui concernait l'interdiction de la musique en islam, une sœur qui m'avait posé. J'avais répondu brièvement. Et suite à quoi j'avais partagé ça sur les réseaux et j'ai vu énormément de réactions qui m'ont choqué. Je me suis dit, Subhanallah al-Azim, cela nécessite fortement que je revienne dans un live pour réexpliquer en détail et donner toutes les sources, toutes les argumentations islamiques et tout. Donc, la dernière fois, j'avais répondu ça brièvement dans un live. Le thème, ça ne concernait pas la musique. C'était, je parlais de l'histoire politique de l'islam avec les stratégies du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et la question était venue durant ce moment-là. J'avais répondu brièvement. Mais aujourd'hui, nous allons aller en détail parce que j'ai vu certaines réactions, certains commentaires. J'ai vu à quel point les gens sont fanatiques de la musique, surtout dans notre communauté, les Africains. Les Africains aiment la musique, les Africains ont la réputation d'aimer la musique. Et nous allons donner toutes les preuves aujourd'hui de cette interdiction de la musique dans nos sources islamiques. Parce que nous sommes musulmans avant tout. Voilà. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit tous les êtres humains naissent musulmans. Après, c'est leur famille qui font d'eux des juifs, des chrétiens ou des zoroastriens ou quelque chose d'autre. Donc, notre objectif sur la terre, le but de notre création, c'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah lui-même nous a dit dans le Coran, Allah nous a dit, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah il dit, nous n'avons créé, Allah il dit, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. L'objectif de la création des êtres humains et des djinns, c'est adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est notre objectif sur la terre ici. Donc, je vais vous partager, je vais commencer à vous donner les preuves parce que j'ai pas envie de faire un trop long live, Inch'Allah ta'ala. Donc, n'hésitez pas à beaucoup liker afin que l'algorithme propose cette vidéo à beaucoup plus de personnes. Et voilà. Donc, ayo ali khatal akhawat, je vous conseille vivement ce site-là, Hadith du jour. Ce site, c'est un site qui est très fiable. J'en avais parlé la dernière, je l'avais déjà utilisé la dernière fois lorsque j'avais parlé de la nuit du destin et tout. Et les sources qui sont ici sont fiables. J'en ai vérifié et franchement, c'est des hadiths authentiques, c'est des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est du Coran. Donc, ça s'appelle Hadith du jour. Donc, ils ont collecté pas mal de hadiths concernant le thème aujourd'hui, le thème de la musique. Donc, il commence ici en nous disant quoi? L'interdiction de la musique dans l'islam. Les textes du Coran et de la Sunna authentique et le consensus des savants montrent clairement l'interdiction de la musique et des instruments de la musique. Dans le Coran, Allah a dit dans la sourate 31, verset 6, traduction rapprochée du sens du verset, et parmi les gens, il y en a dénués de science, achètent de plaisants discours pour égarer hors du chemin d'Allah et pour le prendre en raillerie. Ceux-là subiront un châtiment avilissant. Donc, voilà le verset qui est la sourate Luqman, la sourate 31, verset 6. Donc ça, c'est la traduction approximative de ce verset-là. Donc des gens qui sont dénués de science, qui achètent des plaisants discours pour égarer en dehors du chantier, hors du chemin d'Allah, et le prendre en raillerie, en moquerie et tout. Ceux-là subiront un châtiment avilissant. Et on dit ici que d'après Abu Sahba, le compagnon Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Mas'ud, qui est le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui maîtrisait le plus, qui comprenait le mieux
les versets du Coran, qui connaissait le tafsir de tous les versets du Coran. Il n'y a pas un verset du Coran sans qu'Abdullah ibn Mas'ud ne sache quand est-ce que ce verset a été révélé, dans quel contexte le verset a été révélé, comment comprendre ce verset. Ces gens-là, ils connaissaient mieux la compréhension des versets du Coran que nous. C'est ces gens-là qui nous ont transmis le Coran, qui nous l'ont expliqué, qui nous montrent comment eux, ils l'ont compris, comment le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a compris ce verset, et comment le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam les a enseigné ce verset, et qu'est-ce que le verset signifie. Et le Coran, il s'exprime avec des paraboles. Peut-être que je ferai des thèmes sur les paraboles du Coran, Inch'Allah, afin de vous montrer les paraboles du Coran. C'est juste merveilleux. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il s'exprime souvent avec des paraboles. Et ici, le compagnon, Abdullah ibn Mas'ud, il dit dans ce verset, concernant ce verset, il dit, je jure par Allah qu'il s'agit de la musique. Abdullah ibn Mas'ud qui jure, il dit, Wallahi, ce verset-là, quand Allah dit des gens qui achètent des plaisants discours pour égarer en dehors des chantiers d'Allah, Abdullah ibn Mas'ud qui jure, il dit Wallahi, ça, ce verset il parle de la musique. Le hadith il est rapporté par Hakim dans son Mustadrak numéro 3599 qui l'a authentifié et l'imam Zahabi l'a approuvé. Il a également été authentifié par Cheikh Al-Albani dans le Silsila Sahiha volume 6 à la page 1017. Donc toutes les sources sont là. Allez-y vous-même voir. Je continue. Je bois un peu d'eau. Donc, on a vu ce que Abdullah ibn Mas'ud a dit. Voyons ce que le compagnon Abdullah ibn Abbas qui est le fils d'Al-Abbas, Al-Abbas qui est l'oncle du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc Abdullah ibn Abbas, c'est le cousin du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et aussi son frère. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a fait des doigts pour lui en disant « Oh Allah, augmente lui sa connaissance ». Donc, à son époque, c'était lui qui était le plus grand savant de sa génération. De sa génération, c'était le plus grand savant qui connaissait le mieux l'explication des versets du Coran, qui connaissait mieux les hadiths du Coran. Ces gens-là, c'est ces gens-là qui nous ont appris le Coran. C'est ces gens-là qui nous ont transmis l'islam. C'est ces gens-là qui connaissent mieux l'interprétation des versets du Coran que nous. Qui sommes-nous par rapport à eux? Qui sommes-nous aujourd'hui pour dire que ces gens ne connaissent rien? Alors que nous-mêmes, on lit que des traductions approximatives. Et ils connaissaient déjà, ils maîtrisaient la langue arabe, ils connaissaient le contexte dans lequel les versets ont été descendus. Les versets ont été descendus devant eux, ils connaissaient comment le prophète a compris cela. Et ces gens-là nous parlent. Et nous, on est là avec arrogance, avec orgueil, avec mépris, avec passion. On est là, non, mais vous n'avez pas compris le verset là. Ah, vous ne comprenez pas bien le français. Mon frère, les versets n'ont pas été révélés en français, ils ont été révélés en arabe. Et l'arabe du 7e siècle, les compagnons du prophète connaissaient mieux ce que le Coran disait. Et voici ce que ce compagnon, ce grand compagnon Abdullah ibn Abbas, il nous dit. Le compagnon Abdullah ibn Abbas, il dit concernant ce verset, la musique est ce qui lui ressemble. Quand là il dit, il y a des gens qui achètent des plaisants discours pour égarer les gens en dehors du chantier d'Allah. Abdullah ibn Abbas, il nous dit que ce verset-là, il s'agit de la musique et tout ce qui lui ressemble. Tout ce qui ressemble à la musique, c'est ça qu'Allah il voulait parler dans ce verset-là. Ça fait déjà deux compagnons. Parmi les plus éminents, parmi les plus grands, ceux qui connaissaient le mieux les versets du Coran, ceux qui connaissaient le mieux la compréhension de ces versets du Coran-là. Et ces compagnons te disent, ça, il s'agit de la musique. Continuons. Le hadith, il est rapporté par Bukhari. Sahih Bukhari qui est juste là. C'est le livre le plus authentique après le Coran. Tu vois, rapporté par Bukhari dans Al-A'dab, Al-Mufarad numéro 1265 et authentifié par Cheikh Al-Albani dans son Sahih Al-Adab, Al-Mufrad numéro 955. Continuons. D'après Habib Mujahid, mort en 104 du calendrier hégirien, a dit concernant ce verset, la musique.
rapporté par Ibn Abi Dunya dans le Dam al-Malahi, numéro 32, et authentifié par le correcteur de cet ouvrage. Donc encore une fois, une autre personne qui confirme. Continuons encore. Euh, Allah a également mentionné que l'écoute de la musique fait partie des caractéristiques des mécréants. Il a dit dans la sourate Najm, numéro 53, versets 59 à 69, traduction rapprochée du sens du verset. Est-ce que c'est ces discours que vous vous étonnez, vous riez et ne pleurez pas, alors que antum samidoun, alors que vous êtes samidoun. Le mot samidoun ici, d'après Ikrima, le compagnon Abdullah ibn Abbas a dit concernant le mot samidoun, ceci signifie la musique dans la langue himyariya. Dans la langue himyariya, ce verset-là, il concerne samidoun là, ça concerne la musique. Tu vois, Allah il dit Afaman haza al-hadisi ta'jabun wa tadhakun wa la tabkun wa antum samidoun. Tu vois, Allah il dit est-ce que c'est ce discours que vous étonnez, qui vous étonne, que vous vous étonnez, vous riez et ne pleurez pas, alors que vous êtes en wa antum samidoun là. Le mot samidoun ici, le compagnon Abdullah ibn Abbas, il nous dit qu'il s'agit de la musique. La musique dans la langue himyariya. Dans une langue himyariya, on appelle comme ça la musique samidoun. Donc Allah a blâmé clairement cette pratique-là. Tu vois. Continuons. Ça, c'est que des preuves du Coran. Et maintenant, allons dans la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. D'après Abu Malik al-Ash'ari, qu'Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il y aura des gens dans ma communauté qui vont rendre licite l'adultère, la soie, le vin et les instruments de musique. Rapporté par Bukhari dans son Sahih numéro 5590. C'est quand même incroyable, non? N'est-ce pas ce que nous vivons? Le hadith, il est clair. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit il y aura des gens dans ma communauté qui vont rendre licite l'adultère, la soie, le vin et les instruments de musique. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens disent non, mais mon frère, t'as pas compris, c'est pas de la musique. En fait, il y a musique dans musique. Il y a des musiques, voilà, des gros mots, mais tu sais, il y a la musique douce qui te permet de te relaxer. Ça n'a rien à voir. Et il y en a un qui m'a sorti ça dans les commentaires. Mais il y a des musiques qui te rappellent Allah. Il y a des musiques qui te permettent de te reconnecter, de méditer. Tu vois, c'est ceux-là que le messager d'Allah avait parlé. Ils vont autoriser l'adultère. L'adultère, c'est aller voir la femme de quelqu'un ou quand tu es marié, tu vois. Azina, ils vont autoriser ça. Tu es marié, mais tu continues toujours à tourner. Oui, mais écoute, tu sais, le pays dans lequel je vis, nous n'avons pas droit à la polygamie. Donc, écoute, c'est le seul truc qui nous reste. Hein, il faut tourner à gauche, à droite. Il faut avoir deuxième, troisième bureau dehors, tu vois. C'est devenu banal. On a autorisé ça. C'est ça, choque plus personne. C'est ça. En fait, tu peux le faire. Mais en le faisant, il faut savoir que tu fais un péché. Si tu sais que ce que tu fais, c'est un péché, déjà, ton cas est moins grave que celui-là qui va dire non, c'est pas un péché, tout le monde le fait. Comment ça, un péché? Tout le monde fait ça. Tout le monde écoute la musique. Tout le monde boit le vin. Le vin, mon frère. Tu bois pas du vin, mais t'es ouf, toi. Comment ça? Oh, vas-y, toi, t'es relou. Ouais, ils vont te dire t'es relou. Ils vont te dire, ouais, mais ouais. Toi, quand tu bois des boissons sucrées, ils vont te dire, ouais, mais ça, c'est l'eau. La boisson des oiseaux, là, c'est les oiseaux qui boivent ça. Que les vrais hommes boivent du vin, de l'alcool dur. Et on t'autorise ça. On dit, oui, mais c'est pas haram. En plus, ils vont dire, en plus, il n'y a pas un verset du Coran qui interdit le vin, ni ça. C'est permis, Harry. Oh, mais vas-y, toi, tu gâtes l'ambiance. Ils vont dire, en plus, c'est pas de l'alcool. Ils vont te dire quoi? J'avais entendu ça une fois, là. Gazouzi Dahak, voilà.
que c'est une boisson qui fait rire, c'est juste pour se détendre, pour avoir quelques frissons, voilà, pour planer un peu dans les airs. Et voilà, vas-y, voilà, laisse-nous faire, laisse-nous profiter de notre jeunesse, rouya, tu vois. Et c'est ainsi que ça se passe. Et c'est ça le hadith, il dit, les gens, hein, il y aura des gens qui vont rendre licite l'alcool, le vin, l'adultère et la musique. Et la musique, je l'ai vu clairement. Allez-y juste voir la vidéo que j'ai partagée sur la musique, là, et voir les commentaires. C'est clair. Les gens m'ont clairement dit, mon frère, la musique n'est pas interdite. C'est toi, tu nous inventes des choses. Tu vois, pour des gens, c'est... Moi, je peux comprendre quelqu'un qui l'écoute tout en sachant que, écoute, je sais que c'est haram, mais écoute, ma passion est trop forte. Voilà, j'essaye d'arrêter ou quelque chose comme ça. Mais c'est difficile, mais j'essaye de faire des efforts. Là, à la limite, ça va. Mais quelqu'un qui va te clairement dire que c'est haram, alors que Allah et son messager l'ont interdit. Quand Allah et son messager interdit une chose et que tu rends cette chose licite, c'est quoi? C'est de coufre, c'est de la mécréance. Quelque chose qui est interdit clairement. Et toi, tu dis c'est pas interdit. C'est comme si tu es en train de renier ce que Allah et son messager ont légiféré. Et ça, c'est de la mécréance selon l'unanimité des savants. Continuons. Le hadith, comme je disais, il est rapporté par Bukhari dans son Sahih. Continuons. D'après Nafi', Abdullah ibn Omar, qu'Allah l'agrée, a entendu un instrument de musique. Alors, il a mis les doigts dans ses oreilles et s'est éloigné du chemin. Il m'a dit, oh Nafi', est-ce que tu entends quelque chose? J'ai dit non. Alors, alors, il a enlevé les doigts de ses oreilles et a dit, j'étais avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a entendu une chose comme celle-ci. Et il a fait comme ce que je viens de faire. Rapporté par Abu Daoud dans ses Sunan numéro 4924 et authentifié par Sheikh Al-Albani dans sa correction Sunan Abi Daoud. Sunan Abi Daoud qui est juste là, qui est un excellent livre aussi que vous pouvez avoir facilement. Donc, le compagnon, il marchait, il a entendu la musique, il a mis les doigts dans ses oreilles pour boucher ses oreilles pour ne pas l'entendre. Et quand ils se sont éloignés, il a enlevé. Et il a dit, lorsque nous étions avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, c'est ainsi que nous faisions. Et il y a un là qui m'a dit la dernière fois, oui, mais la musique, ça n'existait pas à l'époque du prophète. Il n'y avait pas de musique à l'époque du prophète. Qu'est-ce qu'il raconte, lui? Tu vois, les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui témoignent, ils ont entendu des instruments, ils se sont bouchés les oreilles. Tu vois? Donc, c'est comme ça. Ça, c'est encore une preuve qui montre que voilà, c'est des choses que... Continuons. D'après Anas ibn Malik, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a deux voix qui sont maudites dans l'ici-bas et dans l'au-delà. La voix de l'instrument de musique dans les moments de joie et la voix des plaintes dans les moments de malheur, rapporté par Al-Bazzar et authentifié par Sheikh Al-Albani dans son Sahih Al-Jami' numéro 3801. Donc voilà, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit deux voix sont maudites. Maudite, ça veut dire, voilà, sachez de la miséricorde d'Allah. Et on ne rentre au paradis que par la miséricorde d'Allah. Et il dit, premièrement, quand on est dans les moments de joie, là, quand on sort les instruments de musique pour manifester la joie, ou quand il y a une tristesse, par exemple un malheur, un décès, et les gens se lamentent, ils crient, ça c'est maudit par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc continuons. D'après Imran ibn Hussein, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y aura dans cette communauté des gens qui seront ensevelis dans la terre, des gens qui seront défigurés et des gens qui recevront des pierres du ciel. Un homme parmi les musulmans a dit, Ya Rasulallah, quand est-ce que cela aura lieu? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque les chanteuses et les instruments de musique seront apparents et que les vins seront bu. Rapporté par At-Tirmidhi dans cette Sunan numéro 2212 et authentifié par Sheikh Al-Albani dans sa correction de Sunan At-Tirmidhi. Ça aussi, c'est clairement une preuve qui montre à quel point voilà, la musique voilà, et le vin. Donc, continuons.
d'après Abdullah ibn Amr, euh, radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, a dit, certes Allah a interdit à ma communauté le vin, les jeux de hasard, le misre, le tambour, euh, la rabira, et il m'a rajouté une prière qui est le huître, rapporté par Ahmed et authentifié par Cheikh Al-Albani dans Sahih Al-Jami' numéro 1747. Donc ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que le misre, c'est une boisson alcoolisée et, et la rabira, c'est un instrument de musique à six cordes. Donc tout cela, c'est quelque chose que voilà, Allah subhanahu wa ta'ala a interdit pour sa communauté. Le vin, les jeux de hasard, le misre, le tambour, la rabira, et il a rajouté une prière qui est le huître. Le fait de prier le huître, là, ça aussi c'est une prière qui est tellement importante en islam. Donc, ce hadith, il est rapporté par Ahmed et authentifié par Cheikh Albani dans Sahih Al-Jami'a. Continuons. D'après Abu Malik Al-Ash'ari, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y aura des gens de ma communauté qui vont boire du vin et l'appelleront par un autre nom. Il y aura des instruments de musique et des chanteuses qui vont chanter pour eux. Allah va les ensevelir, Allah va les ensevelir dans la terre. Il va faire d'eux des singes et des porcs. Rapporté par Ibn Majah dans ses Sunan, numéro 4020, et authentifié par Cheikh Al-Albani dans sa correction de Sunan Ibn Majah. Ça encore, c'est une autre preuve qui montre l'interdiction de la musique et le fait que les gens ils vont trouver d'autres noms pour appeler cela. Les gens ils vont dire oh c'est pas de la musique, c'est pas de l'alcool, tu vois, ils vont trouver d'autres noms pour essayer de justifier cela. Continuons. Remarque, il a également été rapporté certains récits des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des premiers musulmans sur le sujet. D'après Al-Qama, Aisha, radiallahu anha, a vu dans la maison de son frère un chanteur qui chantait et bougeait sa tête. Alors elle a dit, ouf, un diable, faites-le sortir, faites-le sortir. Rapporté par l'imam Bukhari dans Al-Abab, Al-Mufrad, numéro 1247, et authentifié par Cheikh Al-Albani dans son Sahih Al-Adab Al-Mufrad, numéro 945. Donc, d'après Ibrahim, Abdullah ibn Mas'ud a dit la musique fait pousser l'hypocrisie dans le cœur, rapporté par Al-Bayhaqi et authentifié par l'imam Ibn al-Qayyim dans Isra'tul Lafhan 1 247 et par Cheikh Ibn Baz dans Majmou al-Fatawa 9 388 et par Cheikh Al-Albani dans Silsila Dafa volume 5 page 40. Donc ici la preuve c'est que la musique fait pousser l'hypocrisie dans le cœur. Tu vois, c'est quand même assez clair, c'est quand même assez, on ne peut pas être plus précis que ça, n'est-ce pas? Donc continuons. D'après Nafi', des gens en ihram sont passés auprès de Abdullah ibn Omar, et alors qu'il y avait parmi eux un homme qui chantait. Alors, Abdullah ibn Omar, radiallahu anhu, a dit, certes, Allah ne vous entend pas, certes, qu'Allah ne vous entend pas. Rapporté par Ibn Abi Dunya dans Dam al-Malahi numéro 44 et authentifié par le correcteur de cet ouvrage. Donc ici, il a pris des notes. Ihram, c'est-à-dire qu'ils avaient commencé les rites du Hajj et de la Umrah. C'est-à-dire qu'il a invoqué contre eux afin qu'Allah n'exauce pas leur invocation, car ils étaient en train de faire une adoration pour Allah. Et malgré cela, ils désobéissaient, car il y avait
un homme qui chantait et les autres qui l'écoutaient sans lui avoir interdit cela. Donc, le compagnon du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il a entendu un homme en train de chanter alors qu'ils étaient en ihram. Et il a invoqué Allah contre. Il dit qu'Allah n'exauce pas vos invocations. Comment ça, vous venez pour faire le hajj et il y a des chanteurs parmi vous, vous chantez et tout. Et vous l'écoutez sans le blâmer. Continuons. D'après Abdullah ibn Dinar, je suis sorti avec Abdullah ibn Omar vers le marché. Il est passé près d'une petite fille qui chantait. Alors il a dit, certes, si Shaitan avait laissé ne serait-ce qu'une seule personne, il aurait laissé celle-ci. Tu vois, rapporté par Bukhari dans Al-Adab, Al-Mufrad, numéro 784 et authentifié par Sheikh Al-Albani dans son Sahih, Adab Al-Mufrad, numéro 602. Donc ici, le compagnon lui-même, il dit, c'est parce que Allah subhanahu wa Shaitan ne laisse personne. Donc ça montre que la musique, c'est voilà, la parole du shaitan. Et d'après Al-Awza'i, Omar ibn Abdul Aziz, mort en 101 du calendrier égyrien, a écrit un courrier à Omar ibn al-Walid dans lequel il y avait le fait que tu aies rendu apparent les tambours et les instruments de musique est une innovation dans l'islam. Rapporté par Nasa'i dans ses Sunan, numéro 4135 et authentifié par Sheikh Al-Albani dans sa correction de Sunan An-Nasa'i. Donc, avec toutes ces preuves-là, avec toutes les preuves que nous avons citées ici, nous voyons bien, clairement et de façon authentique que les premières générations de l'islam, qui sont le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, les tabi'in, c'est-à-dire ceux qui sont venus après les compagnons, atba'u tabi'in, ceux qui sont venus après encore ces compagnons-là. Tu vois, ces gens-là, ils ont bien compris le Coran, ils ont bien compris que la musique est interdite. Et les sources sont claires. Et Allah, ces gens-là, le messager d'Allah a fait des doigts pour eux. Le messager d'Allah a dit Allahumma arhamni al-ansar, warham abna'i al-ansar, warham abna'i al-ansar. Il dit Ya Allah, fais miséricorde aux Ansar, qui est les habitants de Médine. Fais miséricorde aux enfants des Ansar. Et fais miséricorde aux petits-enfants des Ansar. Et ces trois générations-là, c'est la meilleure génération. C'est cette génération-là qu'Allah il a cité dans le Coran en disant Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna anil munkar wa tu'minuna billah. Allah il dit, vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les gens. Parce que vous ordonnez le convenable, vous interdisez le blâmable et vous croyez en Allah. Voici les trois conditions pour lesquelles ils ont été les meilleurs. Ils ordonnent, en fait, c'est pas qu'ils ordonnent le bien. C'est encore au-dessus du bien. Ils ordonnent le convenable. Tu vois, quelque chose peut être bien, mais ne pas te convenir. Mais les compagnons et cette génération-là, ils ordonnaient le convenable. Et ils interdisaient le blâmable. Le blâmable encore, c'est au-dessus du mal. Il y a le mal. Est-ce qu'il est blâmable? Parce qu'il y a des choses qui sont apparemment bien, mais dans le fond, c'est blâmable. Tout ça, ils interdisaient en fait. Pour eux, c'est soit c'est convenable, soit si c'est pas convenable, c'est blâmable. C'est tellement minutieux. Et ils croient en Allah en dessus de tout cela. Voilà pourquoi ils sont la meilleure communauté qui a été fait surgir pour les gens. Tous ceux qui vont suivre leur modèle sont entrés parmi eux. Et Allah, dans notre verset, Allah il dit وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. Les premières générations, là, parmi les muhajirines qui ont quitté la Mecque pour aller à Médine et les Ansar qui les ont accueillis et ceux qui les ont suivis dans cette lancée-là, tu vois, tous ces gens-là, Allah dit, nous les avons agréés tous et eux aussi, ils ont agréé Allah. Allah dit, nous les avons préparés. Le paradis sous lequel coulent des ruisseaux, etc., etc. Donc ces gens-là, Allah il les a agréés,
Allah, il a cité, vanté leur mérite dans le Coran. Le messager d'Allah les a vanté leur mérite. Le messager d'Allah a fait des doigts pour eux. Leur mérite est connu. Ils connaissaient mieux le Coran. Le Coran est descendu devant eux. Ils connaissaient le Coran mieux que nous, les frères. Ils connaissaient l'islam mieux que nous. Et ces gens nous disent, ça c'est interdit, ça c'est permis. Et nous, aujourd'hui, on dit non, ils ne connaissent rien. C'est nous, on connaît. Tu vois? C'est que notre situation, elle est grave. Elle est gravissime. Donc, tous ceux qui viennent mettre des commentaires, c'est des gens qui, soit c'est des hypocrites, al-munafiqoun, soit c'est des mécréants, al-kuffar. Parce que l'excuse de je ne connais pas, il n'y en a plus. Parce qu'avec toutes ces preuves-là, si tu vois toutes ces preuves-là, et tu continues toujours à avoir des doutes ou de ne pas croire, c'est soit tu il y a deux choses l'une. Soit tu es un hypocrite, al-munafiqoun, soit tu es un mécréant, al-kuffar. Et dans tous les deux cas, il n'y a aucun bien. Voilà. Donc, toute personne qui viendra sous cette vidéo pour faire un commentaire en mode « Oh, mais je ne suis pas convaincu, n'importe quoi, tu racontes du n'importe quoi, toi, tu connais rien, oh !» Un hypocrite, un mécréant. Point final. Et les hypocrites, c'est les pires. Ces gens-là, ils seront dans les plus bas fonds de l'enfer. Qu'Allah nous en préserve.